capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. On recentrerait un peu les débats, messieurs. La nouvelle, elle est tombée. Il sera indisponible jusqu'en fin de saison potentiellement. Néanmoins, il y a un gros flou sur sa blessure. Ouais. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Le club ne communique pas vraiment sur la nature de son indisponibilité. On sait juste qu'il s'est fait opérer à Londres. On ne sait pas si c'est une entorse, un ligament croisé, quelque chose. Les médecins devraient nous communiquer plus tard. C'est pas la première fois qu'ils font ça au TEF, mais quel est l'intérêt ? Je sais pas. Il faut leur demander. Parce que déjà, à un moment donné, c'était quoi, une entorse au début là ? L'opération pour une entorse. Non, alors c'est des infos qu'on a eu à droite à gauche qu'on a pu voir. C'était pas officiel, mais voilà, nous on pensait au ligament croisé. Au final, là pour le moment, en fait, on fait saison, c'est sûr que c'est les croisés. Enfin, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre ? D'après les rumeurs qui tournent, apparemment le TEF est en train de faire une mini-série sur le milieu hospitalier pour justement annoncer la blessure d'Aboukla. Il y a Yaya Sanogo en guest qui t'annonce. Et les médecins de la série H qui seront là aussi pour faire les trucs. Raccroche pas ta bière, Elias. Que pensez-vous du fait que Sacha, t'en penses quoi, le fait qu'il cache un peu tout ça là, c'est bizarre quand même. J'ai du mal à comprendre. Secret médical. Ouais, alors secret médical, mais c'est à moitié assumé quoi. Le coach en conférence de presse, il dit on en saura plus tard. Lui, il communique sur ses réseaux, il n'en parle pas. Donc, de toute façon, on peut rien dire à part bon rétablissement. Mais c'est juste, c'est bizarre quoi. Enfin, je comprends pas l'intérêt de pas communiquer sur ça. Est-ce qu'il a une valeur marchande qu'on veut le vendre après, qu'on ne veut pas effrayer les potentiels acheteurs ? Je sais pas. Mais dans tous les cas, ils seront dans un mois. Ah oui, quand tu fais une médicale. D'ici 2-3 mois, quand il n'est pas revenu, tu sais très bien que fin de saison quand même. Là, ils annoncent fin de saison potentielle. Le démo, c'est fin de saison potentielle. Quoi, des croisés, c'est quoi, 6 mois d'habitude ? Donc ça le ferait revenir au mois de mars. Là, ça fait 7-8 mois quoi. Ouais, il est quand il fait les croisés, il les fait en août, il revient sur le dernier match. Donc oui. Non, sur le timing des croisés, c'est cohérent quoi. C'est un an pour s'en remettre. Ouais, même si tu te dis 6 mois après tu roules, c'est un an. Ça peut être lui le joueur qui veut pas qu'on communique aussi. Ça je l'ai vu aussi, c'est possible aussi, mais c'est pareil. C'est quand tu vois son tweet. Oui, mais si tu veux pas qu'il communique, tu te dis qu'il communique pas. Oui, mais quel intérêt aussi de. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont communiquer plus tard. Donc c'est différent. Ils ont dit qu'ils vont le faire. Non, peut-être qu'il était peut-être pas prêt. Il avait des échéances aussi. Aboukla avait la CAN au mois de janvier. Voilà, janvier. Donc, mais voilà, je sais pas, peut-être qu'il et est-ce qu'Innocemment, on est pas sûr de ce qu'il a aussi ? Je sais pas. Non, donc tu t'opères un truc, tu sais pourquoi tu t'opères. C'est pas les docteurs de H qui l'ont opéré. Peut-être qu'il y a autre chose en plus. Je sais pas. C'est très flou, c'est très bizarre. Ou alors c'est nous, on se torture la tête pour rien, en fait, peut-être. Non, mais dans un premier temps, c'était normal, mais une fois qu'il y a eu opération. Oui. Normalement, c'est que les choses, elles sont oui. Après, c'est pas saison potentielle, ça va à voir comment ça évolue aussi selon. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'aura pas simulé une blessure pour la journée contre l'homophobie. C'est vrai, vous rigolez tous jeunes, on y a tous pensé, il faut arrêter au bout d'un moment. Du crochet droit, on y a tous pensé. Il est parti, c'est pas moins, quoi, donc c'est déjà pas positif pour lui. Mais du coup, tu viens de me niquer ma prochaine rubrique des 3 minutes. Écoute, ça sera plus tard. Grosse perte sportive en tout cas pour le début de saison. C'était quand même l'atout numéro 1 de l'équipe avec déjà 3 buts au compteur. L'année dernière, il est sur 37 matchs, 10 buts, 5 passes d'ess. Ça fait mal au secteur offensif. Sissoko est blessé. Aboukla vient ajouter à la longue liste des longues blessures parce que c'est pas des petites blessures. Qui pour le remplacer ? On a eu le débat mardi, savoir si l'effectif était cohérent. Meilleur ou que l'année dernière. Meilleur que l'année dernière. Meilleur que l'année dernière, excuse-moi, j'ai oublié. J'étais dans le déni. Malheureusement, on a eu 2 blessures au même poste, avec des joueurs qui pouvaient potentiellement te faire basculer un match, apporter un peu un grain de folie. Aujourd'hui, je ne vois pas de joueurs dans l'effectif qui puissent prendre le relais de Aboukla. En plus, il avait des stats personnelles, donc il avait quand même, l'an dernier, il sort quand même avec une belle saison. Oui, clairement. Cette saison aussi, tu sentais que la différence pouvait venir quand même souvent d'un seul joueur. Moi, je suis inquiet pour la suite, puisque déjà qu'offensivement, on était un peu léger. Si on doit se passer de lui toute la saison, on vend un Chaibi. Bon, on va pas faire le débat de mardi, mais on vend un Chaibi en fin de saison à l'intersaison pour prendre un mec comme Donum qui pour moi n'a pas les mêmes qualités, que ce soit d'un Aboukla ou d'un Chaibi. Donc voilà, un peu dans le flou, un peu inquiet. Voilà. Sacha. Je suis assez d'accord sur le fait que les débats, on en a fait beaucoup, vous l'avez fait. Est-ce que l'effectif est meilleur que celui de l'année dernière ? Et moi j'étais plus dans le camp qui dit oui, c'est plus malléable, c'est plus complet, il y a plus de profondeur. Et c'est le contre-exemple, quoi, puisque on se retrouve avec 2 blessés
2 blessés sur les ailes, et quand on fait les comptes, après, numériquement, c'est compliqué derrière, quoi. Alors, ça va forcer ce que certains commencent à juger un peu comme agaçant, c'est-à-dire s'adapter, tester des choses, etc. Mais, comme Jean Roy à gauche, par exemple. Ouais, voilà, c'est très très mauvaise nouvelle. Mais après, qui pour le remplacer, j'espère que tout le monde aura sa chance, en tout cas. Parce que là, il y a une place à prendre, quoi. Qui pour le remplacer, Fred? Nicolas Hyssen, pardon. T'as pas 36 solutions, c'est Mamadi Bangré. Enfin, si tu veux, avec 3 attaques. Mamadi Messi Bangré. Ouais, excuse-moi. C'est reparti. Bangré, on va dire. Oui. Ouais, donc Mamadi Bangré, Donum. S'il n'est pas suspendu. Hein. Ouais. Magri, attends dimanche. Le seul qui peut jouer au poste, c'est Donum. Hein. Après, non, c'est Bangré. Ailier gauche, c'est Bangré. Ouais. Après, après, on retombe dans le truc où tu fais jouer. Il y a Magri aussi. Et Begra, oui. Mais dans quel système déjà on va jouer? Voilà, c'est ça. Et là aussi, Skita aussi, qui a été cité par sur les réseaux. Non, Skita, non. Mais pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? Les pépites. Non. Pour moi, Skita, il a du mal déjà à son poste, alors si tu le mets ailleurs. Faut bien qu'il y ait des joueurs qui sortent de cette situation-là aussi. Pour moi, d'ici le mercato, je vois vraiment un changement complet de système. Parce qu'au mercato, forcément, on ne peut pas envisager qu'il n'y aura pas de recrues. Pourquoi mercato? Pourquoi on devrait attendre le mercato? Parce que tu vois très bien que tu es bloqué. T'as Sissoko qui va revenir normalement avant la trêve hivernale. Mais pour le moment, on n'a pas pu le juger. On ne sait pas ce que ça vaut, Sissoko aussi. Hein. On l'a vu sur quelques matchs amicaux. Il en a frustré certains de l'équipe. Comédie. Voilà. Donc, moi, je vois bien pour le moment, on va changer de système complet avec le retour de Spearings aussi. Ça montre qu'on va changer de système. Pourquoi pas un passage à une sorte de 4-1-4-1. Bon, je sais que j'étais pas fan de l'époque Casa, mais faire un milieu assez dense. On a des joueurs, des milieux axiaux, du joueur Caceres sur les ailes. Alors il nous reste 2 vrais ailiers. Tu délaisses un peu les ailes et tu changes un peu de système et tu repasses dans l'axe. Genre Jean Roux. Tu mets milieu droit, milieu gauche. Mais Schmitt, je sais pas, un peu plus bas, du coup t'es moins l'ailier. La logique, c'est Bangré. Oui. La logique, c'est Bangré. Begraoui. Non. Si, Begraoui a joué ce poste d'ailier. Il n'est pas ailier. Oui, mais il a joué ce poste d'ailier. Celui qui a fait plus de postes, qui a plus ce poste-là. Non, mais là, sur la longueur, c'est pas une blessure qui dure 3 matchs, c'est une blessure qui va durer 30 matchs. La logique du coach. Donc il faut installer quelqu'un. Magri. Magri a plus le profil. Moi, je lancerais Bangré. Mais Magri, oui. Magri, c'est pas son base. Si tu m'insultes sur Begraoui, je dois t'insulter sur Magri. Même si dans la logique, Magri doit jouer. Pour moi, Bangré, ça a le rôle du super sub. Je le vois mal installé titulaire à chaque match. Pour moi, je vois bien. Magri, il a plus ce rôle, je trouve. Il aspire plus la confiance. Moi, je pense qu'il est temps de lancer Bangré. Sacha. Moi, je suis d'accord avec Fred. Parce que Bangré, super sub, mais en réalité. Begraoui aussi, c'est des joueurs qui font mal quand ils rentrent, mais sur un match ça paraît compliqué. Qui font mal aux adversaires ou tes yeux? Qui peuvent provoquer, un petit peu des deux, mais là j'ai envie d'y croire. Quoi. Ouais. Mais il y avait la conférence de presse du coach, sur Bangré, il a parlé, il a dit que. Il a parlé. Il a bien esquivé la question. Mais il a dit, alors de mémoire. Il est proche, on travaille, on discute beaucoup avec lui, il est pas loin, on devait le faire jouer, mais des changements de plan, on fait que, on verra dimanche. Il est gentil. Genre, je botte en touche.com. Il a dit, il lui manque un petit truc. Voilà, c'est ça. Le plat du pied. Il est proche. Le plat du pied. Mais je veux dire, si c'est pas le moment maintenant, ça sera jamais le moment, quoi. Ah, clairement. Franck Magri, c'est un gars qu'on adore, mais jouer à gauche, à droite, trimballer au bout d'un moment. Peut-être même lui, il va en avoir marre. Depuis le début de la saison, on est sur du dépannage déjà, donc au final, on n'est plus à ça près. Juste un petit rappel, parce qu'on avait la question qui était posée sur les réseaux, il ne peut pas être remplacé par un joker médical à Bouclal, parce que le joker médical, il y a 2 cas de figure. Si c'est le gardien et que c'est une blessure longue et que je crois que le deuxième gardien est blessé aussi, dans ce cas-là, il peut avoir un joker médical. Sinon, pour un joueur de champ, il faut que le joueur ait été blessé pendant la sélection en équipe de France. Dans sélection Non, c'est équipe de France. C'est équipe de... J'ai vérifié, c'est même plus sélection nationale, c'est équipe de France. Donc c'est vraiment. C'est quoi ces règles là, quoi? On est tout pas près d'avoir un joker médical. Voilà. Donc les seules solutions pour se faire remplacer, c'est si, comme disait l'ami Fab, qui est sur Transfermarkt en train de chercher un remplaçant à Bouclal. Un contrat libre. Un contrat libre. Si on a un contrat libre qui coche les cases data et qui n'est pas trop cher pour un contrat. Ouais, tu vois. Elliot, t'es pas libre en ce moment? Un contrat libre. Je travaille, je suis à la fac. Du coup, non, pas trop. On peut t'aménager la du temps, pas tout. S'il y avait un joueur libre qui remplissait tous les critères data, on l'aurait pris avant. Je pense exactement. Je pense aussi. Donc là, il n'y a rien de possible avant le mercato d'hiver qui ouvre au 1er janvier. Ou alors changement de système. On joue à 2 devant. Et tu passes moins par les ailes.
On va venir au changement de système. Juste avant qu'on passe au changement de système, on va juste aller voir Elliot. Camille, c'est qu'on ne sait pas, Nouvelle, on ne sait pas ce qu'il veut faire exactement. Mais personne ne sait, même lui, c'est pas de toute façon. Non, mais enfin, moi, on a du mal à dire. Petit Google d'ailleurs. Carles, tu vas appeler pour nous expliquer? N'hésite pas. Elliot, toi, cette blessure-là, qui tu vois à sa place avant qu'on parle de système? Moi, je verrais bien Donum à droite. Comme ça, le premier match contre Metz, Donum à droite, Magri à gauche et Dalinga en pointe. À court terme, et après à voir si par exemple il y a, je sais pas, l'entraînement, tu as des mecs qui se distinguent un peu du lot, comme un Bangré qu'on a cité tout à l'heure, qui peut pourquoi pas dépasser Donum, ou sur certains matchs, s'il est moins bien, je sais pas, être titulaire. À voir, franchement, il y a beaucoup de possibilités, mais il n'y a pas un joueur qui se distingue du lot, et il y a beaucoup de possibilités, on va dire. Ouais, j'ai quelques réactions sur les réseaux, mais d'abord, je voudrais rebondir encore une fois sur ce que disait Fab en commentaire, qui était c'est là qu'on regrette Birmancevic. Ah bah, je l'ai dit il y a 15 jours, tout le monde s'est foutu de la gueule. Est-ce que je connais pas les clauses du prêt, mais est-ce qu'il n'y aura pas un retour qui serait... Non, mais je pense qu'il y avait un problème plus... Le joueur... Mais la question peut se poser. Non, mais le joueur, techniquement, tactiquement, rentre dans ce truc-là, mais je pense que le joueur n'était pas disposé à jouer tout sur le club. Je n'ai pas les infos, oui, mais... parce que dans le prêt, tu as aussi le salaire, donc... Ça, puis mentalement, je suis pas sûr qu'il n'était pas... Mais oui, il manque. Côté, quoi. Là, pour le coup, il manque. Donc, ouais, d'autres réactions sur les réseaux. La dame qui nous dit, d'après les rumeurs, la blessure d'Abouklal est due à Siro. Info à suivre. Il y a Thierry qui parle aussi du fait qu'il risque d'être invendable. Pour Yann, avec la blessure, ça va être un vrai chantier. Donc Thierry qui a hâte aussi du mercato d'hiver, parce qu'en attendant, on va bricoler comme depuis le début du championnat. Qui pour lui dit donc que le petit Bangré c'est light. Pour Yann aussi, c'est Mamadi Bangré, mais niveau expérience, c'est pas top. Jeff nous dit on lance Bangré, Begraoui dans la rotation et Sissoko qui revient dans un mois. Il y a aussi 15 jours de trêve hivernale. Et donc pour résumer, Thierry qui nous dit que le TFC c'est quand même brico foot en ce moment. Vas-y, pardon. Parce que Bangré, si tu le lances pas, mais quel message tu envoies aux joueurs, ça aussi, ouais. Puis il a 22 ans. C'est-à-dire il est génération Adli, Koné, machin, ils ont tous sur la chance, Bafo et tout. Lui, il attend encore, quoi. Et puis il a fait un super prêt à Quevilly. Voilà. C'est un peu le Louis Crémy de l'époque Benzema Ben Arfa de Lyon. Il mettait son planifié à Marseille. Il n'y avait même pas de question à se poser. Non, mais tu rigoles, mais. Mais c'est pas une vanne, je suis sérieux que je dis ça. Il a eu 19 minutes déjà de temps de jeu. 18 à Marseille, 1 minute à Paris. Est-ce qu'un jeune aussi pourrait pas pointer le bout de son nez? Un petit Eddy Zouliani, un petit Ntamak? Non. Non? Vous y croyez pas du tout? Ils sont liés? Oui, bah oui. Non, je te parle de Justin Lacombe, le gardien. On a rarement en plus lancé des... On en a parlé. Oui, c'est vrai. Hormis Adli, des joueurs offensifs, on n'en a pas lancé des masses. Ngoumou. Oui, Ngoumou. Wissam. Non, mais depuis 10 ans, quoi. Antiste. Voilà. Oui, Antiste, vous voyez. Ouais, bref. Oui, Vincent. Je sais plus, parce qu'il y a Mehdi qui nous dit qu'on était moche en commentaire, et du coup ça m'a perturbé. On l'embrasse et on l'emmerde. Oui. On l'embrasse. Pour le système, on va parler du système. On va parler du match de dimanche après en preview. Mais là, cette blessure, elle remet un petit peu tout en cause. Déjà, on sait pas trop ce qu'il veut faire, mais de ce qu'on voit qui revient le plus souvent par rapport au jeu prépa et de ce qu'on a vu un petit peu en discussion, le 4-2-3-1, 4-4-2 variable en fonction qu'on ait ou qu'on n'ait pas le ballon, revient un peu plus. Donc c'est là où on a vu des genres côté gauche qui peuvent apporter un autre truc sur le schéma tactique. Là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, pour le moment, techniquement, on a plus de pistons de dispo pour jouer à 3 derrière et avec des pistons sur les côtés que de vrais ailiers. Même si tu mets un Donou un peu piston qui est un peu offensif, tu lui mets un Moussa Diarra qui est à côté derrière, qui va pas trop monter, qui va être au charbon. Dans l'équilibre, on peut être pas trop mal. Vous, là, en tant que 60 millions de coachs que nous sommes du TFC, même si on est un peu moins, qu'est-ce que vous prenez? On essaye de garder ce 4-3-3 qu'on espère voir expirer, ce 4-2-3-1 que Carles veut imposer, ou on revient à 3 Ouais, 5... Le 4-3-3 avec cette blessure, il me prend un coup dans l'aile quand même, quoi. Parce que c'était quand même... Après, il en prend un coup dans l'aile, mais tu mets un mec côté gauche, comme disait Elliot, avec un Magri qui, logiquement, dans la hiérarchie, devrait jouer, et tu mets ton latéral gauche, Soiseau, qui est très offensif, et tu demandes à Magri de rentrer intérieur pour libérer l'espace sur le côté, c'est pas non plus incohérent de ouf, tu vois. Tu perds ton meilleur atout offensif, quand même. Oui, non, mais ça c'est encore une autre histoire. C'est l'histoire, quoi. Mais non, mais je veux dire, Camille, si tu veux revenir à un jeu offensif, avec du jeu et tout, et que tu perds ton meilleur atout offensif, je sais pas si Carles, ça va, déjà qu'il n'était pas hyper chaud. Donc toi, tu verrais quoi? Un retour à 3 ou un... Moi, je bricolage?
Non, moi je tenterais à 3, ouais. Donum à droite, Dalinga, et puis Bangré. Et puis tu vois ce que ça donne, quoi. Moi, je suis moins inquiet d'avoir cette grosse blessure cette année que si on a vu l'an dernier, parce qu'on a un Montagnier qui, des fois, est un petit peu jusqu'au boutiste dans son système. Parce que là, on a quand même un Carles Nouvel qui, on l'accuse de changer trop de système. Donc, du coup, il peut s'adapter aux joueurs qu'il a. Donc, je pense que ça peut être coché. Voilà, je crois qu'on avait parlé un petit peu mardi du fait qu'on avait quand même beaucoup de joueurs milieu plutôt axiaux. Donc oui, moi, franchement, un 4-3-3 mais ou un 4-5-1, mais un change d'animation. Un bon 4-4 de losange de famille. Là. Que ça ne passe plus forcément par j'ai les l'impression ailes. que ça sera ça, oui. On passe plus par les ailes, on passe vraiment plus par le milieu. Et là, pour moi, ça a intérêt d'un Gelabert qui, comme un Triro à une époque, était totalement libre. Mon 4-4 de losange, il n'est pas si con que ça. Avec nos deux latéraux offensifs qu'on a, c'est typiquement le schéma que tu peux... Avec ballon, il peut être proche d'un 3-5-2 en plus. Sur FIFA, ça passe. Je veux bien 4-5-1, pareil, 4-1-4-1, 4-5-1 avec le retour de Spearing Sentinelle, avec un gros milieu bien fourni. Forcément, tu passes moins par le. Ça fait pas rêver. Alors, ça fait pas du tout rêver, mais avec les joueurs que tu as à disposition sur du long terme, malheureusement, c'est ce que tu peux faire de mieux, je pense. Puis un genre au milieu sur ce côté-là n'est pas inintéressant. C'est pas le même poste. Puis derrière, tu sais que tu auras des latéraux qui comblent vraiment et qui même apportent encore plus du jeu, qui peuvent toujours réussir à centrer. Je suis pas sûr que Carles il soit dans ce truc. Je pense que Carles il est. Après, Siro, il serait bien. Hein. Siro plus notre ami. J'ai oublié ce nom. Spearings. Non. Caceres. Non plus. Gelabert. Non plus. Schmidt. Merci. Voilà, les deux ensemble, ça serait très bien. Un point pour le quiz. Les pièces, c'est très beau. Non, mais c'est en même temps, le 4-2-3-1, ça marche bien pour défendre et tout, mais jouer sur les ailes, des dédoublements, combien on en a vu depuis le début de la saison? Des centres hors coup de pied arrêté, combien on en a vu depuis le début de la saison? Donc, donc densifier le milieu, donner plus de liberté à Gelabert, je trouve pas que ce soit une si mauvaise idée que ça sur le papier. Ouais, 5-4-1 aussi. Ouais. Non, 5-4-1. Oui, une 3-5-2. Oui, je suis d'accord. 3-5-2, allez, comme tu dis, 5-4-1 en phase défensive. Oui, non, mais ça, je te dirais Soiseau Dessler a un rôle de piston ou Kamandi côté droit, qui vient faire un petit peu ce rôle de piston. Ça fait beaucoup d'allers-retours. Ça fait, si tu as alterné des matchs, tu peux crever des joueurs quand même, parce que ça demande une. Oui, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Mais je pense que ça va basculer parce qu'avec les semaines à 3 matchs qu'on a, on va basculer de schéma selon les matchs, Dessler, il s'est pas centré. En fait, ce que je suis en train, c'est vrai. Mais ce que je fais de doubler par contre. Ce que je suis en train de me rendre compte là, ça fait 10 minutes qu'on débat et c'est très intéressant. Mais en fait, je pense qu'on est autant perdu que Carles. Il change tellement tout le temps que même nous, en fait, on sait pas du tout. Là, on est en train de faire de la fiction, du football manager. Et le pire dans tout ça, c'est que l'année dernière, quand on avait ce genre de débat, je sais pas si vous vous rappelez, sous Montagnier, on était en mode non, c'est pas possible. Ça sera ça, au pire un changement là, point barre. Et parce qu'on connaissait les joueurs aussi. On connaissait les joueurs, on connaissait le schéma, il y avait quelque chose de stable. Là, on connaît pas, on sait pas ce qui va nous réserver. Donc en fait, tout est possible et en même temps imaginable. Et c'est là où quand même c'est compliqué, non? Enfin, je trouve pas. Là, on parle de schéma 3 ou 5, on parle d'un 4-4 de losange, on parle d'un 4-2-3, d'un 4-3-3. On est en train de faire tous les trucs. Le sapin de Noël, comme c'était l'époque. Le Ancelotti. Là, il faut 5. C'est nous qui avons les boules. Il faut 5 cerveaux pour réfléchir. Novel, il en a qu'un. Ce qu'on disait, c'est que reste pas jouer dans les cages. Ouais, ça je suis d'accord. Franchement. Mais tu sais, c'est con, mais. Et Dalinga devant. Non, mais dimanche, lorsqu'on a fait le live au Danube face à Lens, on n'avait pas encore les compos officiels. J'ai commencé à préparer la feuille, je marque reste. Je marque Nicolas Hyssen et puis là je suis là en mode bon, je vais attendre le reste. Tu vois ce que, enfin c'est et tu ne sais pas en fait, tu ne sais pas et c'est problématique et la perte de la bouclade sur ça elle met encore plus dans le dur. Après c'est aussi un avantage entre guillemets parce que toutes les équipes qu'on joue, enfin je crois que c'est le coach de Saint-Gilles qui disait ça, il dit cette équipe là je sais pas comment elle va jouer, je sais pas comment. Il n'a pas dit avec cet accent là. Ouais. Je m'y risquerai pas une fois. Enfin voilà quoi. Nous on est perdus, mais alors les mecs qui connaissent pas nos joueurs et qui voilà, ils doivent être encore plus perdus quoi. Ou alors tu crées des doublettes, c'est-à-dire. C'est pas le pétanque là. Non, mais pas des doublettes. On va se souvenir Fred encore. Oui, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est des paires de joueurs qui restent ensemble, tu veux dire? Non, des paires de joueurs que tu peux intervertir. Un match sur deux. Voilà. Okay. Donc genre Caceres, Spearings. Tu peux associer Schmidt à Siro. Gelabert et mais logiquement, sur l'entraînement, ça s'est travaillé comme ça. C'est censé normalement
tu changes les joueurs, tu changes le dispositif, il y a quand même une ossature, la manière de sortir le ballon en passe courte et proprement, les transitions rapides. Normalement, on est censé les avoir. Tu devras changer de joueur de système, tu as toujours cette animation-là, normalement. C'est plus pour répondre Le problème, à c'est que l'équipe en maintenant, face, mais là, ça coince. sur 3 compartiments du jeu, on en a 2 qui sont en chantier, quoi. Déjà, on avait le milieu qui était en chantier, et maintenant, on a l'attaque qui est en chantier. Il faudrait pas qu'il arrive une merde en défense, quoi, parce que là... En défense, il n'y a pas du monde, non. Il y a Wissa derrière. Si tu perds Nicolas Hyssen ou même Costa, tu l'as vu, Costa sur... Ouais. Eh ben, c'est la merde, hein. Ça fait flipper, hein. Allez, on va se... on a eu un mercato cohérent avec une équipe meilleure que l'an dernier, donc normalement ça va le faire. Oui, on va se remobiliser. Vous les jeunes, vous y croyez pas du tout. Genre, on m'avait mis un gros stop. Mais je vois Elliot qui hoche de la tête à un petit jeune de la N3. Non, ça vous dit pas de peut-être. Alors Bangré n'arrive pas à faire des minutes dans le jeu. Vous allez me dire oui, c'est compliqué. Mais est-ce que t'en as un qui se dégage et qui pourrait concurrencer Bangré, quoi? Dans Ntamak, dans le style de jeu un peu d'Abouklal, un peu quand même relativement rapide. Il est blessé aussi, non? Non, c'est technique. Ah, ça va. Ntamak, il te plairait. Hein. C'est comme Ngoumou, c'est un mec qui fonce tout droit. Mais il n'y aura pas le plaît. choix. Oui, il s'est dribblé. Ouais, c'est tout. Alors, il faut qu'il Mais il fait joue. pas de passe. Hein. Ça, c'est un ailier. Ah ouais. Et il fait du replay défensif ou pas? Oui. Ah, Il n'y aura pas le choix de toute façon. Là, c'est certain que c'est donc tu dis ils seront au moins dans le groupe et sinon titulaires pour le match de Coupe de France déjà en janvier. Il y aura forcément besoin que ces joueurs-là jouent pour rentrer. Mais Didier Ntamak trop juste. La dernière fois qu'il a dit ça de te couper, c'était Ngoumou et Mekone et Amin Adli. Vous avez dit Ngoumou, ça vaut rien. Putain, c'est génial. Mais justement, mais ça qui est intéressant, c'est que c'est des joueurs qui, en jeune ou en réserve, n'arrivent pas à exprimer leur plein potentiel et qui peuvent justement avoir leur chance avec le groupe pro et éclater. Il veut voir Chouchou. Chouchou pour Mehdi, c'est Zouliani. Il adore Zouliani. C'est vrai que c'est un bon petit joueur. Putain, je regretterais presque la flemme, quoi. Non, vas-y. Non, mais là, stop. Pierre, je veux bien qu'on discute un peu. Il y avait des qualités footballistiques. Mais non, là, non. Là, je peux pas. Même Moulit, je vais bien discuter, mais là. Ouais, et encore. Si tu me sors ça en voiture pour aller à Liverpool, je te laisse sur le port. Elle lui laisse avec son fauteuil parce que Meskin, sinon, c'est la merde. Bon, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de la blessure d'Akara. Elle nous fait mal, cette blessure. D'empêche, pour finir, c'est un joueur un peu mystérieux, Akara Abouklal. Il y a eu ce côté un peu... Sportivement, ça me fait du mal. Sportivement, qui nous a fait rêver, qui nous a fait râler l'année dernière. Son côté avec la lutte contre l'homophobie, il n'a pas voulu porter le maillot, c'était un peu bizarre. On pensait qu'il allait partir, au final il reste, il continue de stater, donc on ne sait pas trop non plus où se mettre. Là, il se blesse, on est un peu deg. Enfin, je trouve que ce joueur, il aura un passage au club qui est très particulier. Alors, j'ai le dernier qui m'a fait ça, de proportion gardée, sur mitigé, je ne sais pas quoi en penser. Kazim. Non, c'était Gradel. Gradel, talent brut, mais à côté de ça, une attitude, un petit peu trop personnel. Des polémiques et autres. Avec le recul, joueur formidable, mais sentiment mitigé, quoi. Et moi, j'ai vraiment la sensation qu'on ne reverra plus jamais à Abouklal, quoi. J'ai l'impression que même s'il revient, quand le TEF a tweeté que j'ai vu que machin, je me suis dit il a joué son dernier match. Ouais, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Ou alors une récidive, tu vois. C'est pas explicable. Ouais, je le sens. Genre, c'est la bonne excuse pour s'en débarrasser? Peut-être pas s'en débarrasser. Blessure diplomatique. Mais tel TEF, tu sais la valeur qui valait au mercato et les propositions que tu as eues. Tu sais qu'il y a une incertitude énorme à le revoir performer au plus haut niveau. Tu as un club qui vient pendant sa convalescence qui te dit mais pour X millions, je te le prends. Tu le vends. Voilà. Oui. Donc, est-ce qu'un club va venir pour X millions prendre un mec à des croisés? Mais un club qui a les moyens. Il est jeune. Voilà, un club qui a les moyens, c'est un risque mesuré. Nous, on veut le vendre. Pas mercato hivernal. Hein. Après, il y a eu des propositions pour lui quand il était en pleine forme. Oui, mais pas ce qu'il voulait. Ouais, pas aux attentes de. Et c'est Shaibi qui part à 17 millions, ils attendaient le même prix pour. Je sais pas. Ils ne mettront pas le même, ils mettront pas le même prix, mais tu auras des offres, c'est sûr. Mais parce que par exemple, si tu avais eu Shaibi à 17, il y a Abouklal aussi à 17. Les deux partaient. Non, ils ont gardé un quand même, non? Je crois qu'ils ont gardé un. Les deux partaient, non? Oui, si tu recrutes derrière pas un mec pas comme Dono, on te dit Abouklal à 17 et 2 jours après t'as Shaibi à 17. J'essaie de mettre dans une partie de manager dans ma tête et je te dis ça dans 2 secondes. Je sauvegarde la partie d'abord, je pense qu'après je te dis. Sauvegarde rapide et si ça marche pas on relance. Ouais, c'est ça exactement. Là, je pense qu'il n'y a pas eu tant que ça de. Non, l'offre à 17 ils l'ont pas eu, ça c'est sûr. Mais après là, c'est marrant ce sentiment de se dire tiens c'est son dernier match pour les 2 dernières minutes là. Pourquoi vous ressentez ça? Moi, je sais pas si je pourrais vraiment l'expliquer, mais tout ce il y a un côté bizarre sur cette blessure, je le sens pas. Et alors je le souhaite pas, mais j'ai vraiment l'impression, genre ça me choquerait pas que ce soit son dernier match, quoi.
Moi, ça me choquerait pas qu'on apprenne qu'il était déjà blessé, qu'il s'est terminé entre guillemets sur le match et pas qu'il s'est blessé sur le match. Ok. Je sais Moi, pas. je peux pas être Pourquoi on en complotiste non parle plus, mais- Non, c'est pas complotiste. Non, C'est un peu, quoi. mais non, Comme c'est par hasard. non, mais qui traînait ça depuis peut-être un petit moment et qu'on T'as ne acheté savait un pas. t-shirt, comme par hasard. Hashtag la terre est plate. Ça finit en jingle, avec Gab. Non, mais il y a tellement de mystère en même temps. C'est. Non, mais C'est vrai qu'il y a un flou quand même. Ça fait pas le même effet que Ricili. Fait bon, Ricili, Oui, ils quand sont même, le kiffé. Oui, voilà. Zach a eu un petit Quand côté. il s'est bien blessé, rapproché, on a été malheureux, on savait que ça allait être chaud qu'il revient. Oui, mais Ricci, Mais c'est lui- la belle histoire du foot pro. Le gars, il est en Détroit, il arrive, il se retrouve en D1 française. Il y a aussi cette C'était le chouchou construction-là. du stadium. Non, aussi. mais même à Bouclal, Bouclal n'a il- pas fait aujourd'hui. De base, avec ce Toulouse. qu'il propose sur le terrain, ça devrait être un chouchou, quoi. Mais Même c'est lui- les à côté qui ont fait que. mais il Voilà, manque, il y a quoi, ça, qu'est-ce il y a qui lui casse un truc qui a pas montré un attachement au club de fou, quoi. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire, tu vois, Oui, il dégage pas un truc autant que Ricili, alors que c'est la même blessure, apparemment, c'est le même type de blessure. Et paradoxalement, il était très heureux du retour de Spearing. Il a montré sur les réseaux et tout. Donc, ouais. Écoutez, On verra. c'était intéressant en tout cas. Et non, mais c'est mystère. C'est une grosse perte quand même Oui. pour le club, pour l'équipe, parce qu'on perd l'un de nos meilleurs attaquants, voire le meilleur pour le moment statistiquement, en tout cas en ce début de saison. Oui, vas-y. Non, après, 5 minutes. pardon, 5 minutes. Donc voilà, peut-être l'émergence de Mamadi, on espère, ou d'un autre, peut-être un Yanis. Voilà, ce que disait Elliott, je pense qu'il n'a pas tort dans la hiérarchie. Je pense que Franck Magri jouera et c'est lui qui sera là. Et lui, par contre, il a le potentiel pour devenir un petit chouchou. Je sais pas pourquoi. Plus ça va, déjà, moi personnellement, plus il me hype. La carte régionale aussi, Et, peut-être. et non, puis même, je sais pas, il a un petit truc. Moi, son discours déjà d'après-match, l'Union Saint-Gilloise, quand il dit ouais, on n'a pas le droit de faire ça, on devait prendre les 3 points, on doit faire mieux. Enfin, je sais plus exactement les termes. Putain, t'en dire ouais, Mais vas-y, après, ouais, peut-être garçon, que dans vas-y, sa je suis là, tête, là. lui de base, quand il a signé, c'est peut-être pas pour finir sur l'aile toute la saison, quoi. Oui, mais est-ce que tu le prends Lui, il pas veut jouer, il veut Il jouer veut jouer, l'Europe, il veut donc, jouer en Ligue 1, il forcément, veut il ira. stater, il s'en tape, je pense. Mais encore une Oh, fois, t'es joueur, Fred, on s'en fout, quoi. Tu faut être titu.